Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une plage dynamique et comment l'incorporer dans un graphique. Alors, une plage dynamique, c'est une plage étirable suivant un ou plusieurs paramètres. Par exemple, je désire créer une plage qui aille du mois de janvier jusqu'à mars, sauf que je veux que la longueur de cette plage dépende de ce paramètre ici. Donc par exemple, si je tape 4 ici, je veux que ma plage aille de janvier jusqu'à avril. Commençons par la pratique tout de suite. Alors, vous aurez besoin de deux outils principalement. Le premier, ça va être le gestionnaire des noms qui se trouve dans l'onglet Formule, gestionnaire des noms. Et ensuite, vous aurez besoin de la formule décalée. Donc, commençons tout de suite. Décalé. Donc, je tape égal, décalé. C'est ce qui va me permettre de créer ma plage dynamique. Ref, ici, je renseigne mon coin de référence, à savoir là où commence la plage. Je clique ici sur A3, qui est donc le coin de référence que moi je désire. Je vais le verrouiller avec F4. Ensuite, je laisse vide volontairement ligne et colonne. On n'en a pas besoin pour faire cette plage dynamique-là. Dans hauteur, je vais donc renseigner mon paramètre, qui est ici le numéro du mois et qui correspond à la cellule B1. Je le verrouille. Point virgule, ici je peux fermer ma parenthèse. Excel par défaut, il va me créer une largeur de plage égale à 1, automatiquement. Et je valide. Ne faites pas attention à ce qui est écrit. Ça n'a pas de sens pour Excel d'indiquer sur une cellule une plage. Donc c'est pour ça qu'il vous indique une erreur. CTRL-C, voilà, je vais tout simplement la coller. J'ouvre mon gestionnaire des noms, nouveau. Dans nom, je vais renseigner moi, c'est le nom de la plage dynamique que je veux créer. Excusez-moi, du coup je suis allé trop vite. Fait référence à, et là je vais coller ma fonction décalée. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur, juste dans le champ fait référence à, et là vous pouvez constater Excel m'entoure directement la plage que j'ai créée. Donc ça a bien fonctionné. Je vous montre le test pour vous montrer que ça marche. Ici, je vais marquer 5 et non 4. Je rouvre mon gestionnaire des données, je clique ici, et vous voyez qu'au lieu d'aller jusqu'à avril, cette fois-ci, ça va jusqu'à mai. Donc, ça fonctionne très bien. Cette plage dynamique qui correspond, vous voyez ici, à mon axe des abscisses. Maintenant, je vais m'occuper des ordonnées. Pour cela, j'ai envie de créer une plage dynamique qui fasse la même longueur que l'autre plage, mais qui commence par 43, à savoir B3. Pour mon nombre de résolus, je reprends ma fonction décalée, je vais tout simplement modifier mon coin de référence et je vais le mettre sur 43, entrée, copier, gestionnaire des noms, nouveau, ici je vais l'appeler nombre, je descends, je colle dans fait référence à, et là vous constatez quand je clique sur mon petit champ, je vois que ça va bien jusqu'à mai. Ok? Donc on a bien créé nos deux plages dynamiques. Maintenant, ce que je veux, c'est l'incorporer dans mon graphique. C'est là que les choses se corsent un petit peu, il faut être vigilant sur la syntaxe qu'on va rédiger pour pouvoir le faire. Donc, je vais reprendre, ici je peux effacer décaler puisque de toute façon j'en ai plus besoin, je vais quand même reprendre une cellule pour écrire cette syntaxe pour que ce soit plus simple pour nous. Égal. Ici je dois taper exactement le nom du fichier, à savoir plage dynamique, qui est écrit ici, vous voyez. Donc plage dynamique. Je dois aussi écrire son extension. C'est absolument crucial pour faire ce qu'on veut faire. Donc moi c'est un point XLSX, vérifiez votre extension avant de le faire, ça peut être un point XLSM par exemple. De préférence, il faut nommer votre fichier sans espace, c'est-à-dire que si vous avez besoin, comme moi par exemple, de séparer deux mots, mettez bien un underscore. Si vous en mettez pas, ça marche aussi, mais il va falloir que vous rajoutiez des apostrophes, et dans la syntaxe, c'est franchement la galère. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'écrire d'un seul bloc, comme j'ai fait. Et si vous avez envie, après, de mettre des espaces, faites-le, mais renommez votre fichier après, et pas au début, c'est franchement galère, je vous conseille de le faire d'un seul bloc. Ok, nom du fichier, point extension, point d'exclamation maintenant, et là j'écris le nom de la plage dynamique que j'ai définie dans mon gestionnaire des noms. Entrée. Je reprends ce nom-là, je le copie, je vais dans mon graphique, mon graphique qui pour l'instant ne dépendait pas d'une plage dynamique, mais d'une plage qui est modulable
par nous directement, hein, quand on l'a défini. Je fais clic droit, sélectionner les données, je vais dans étiquette horizontale abscisse, je colle dans ma plage d'étiquette exactement ma syntaxe, ok. J'ai pas de message d'erreur, donc a priori c'est que ça a très bien fonctionné. Ici, je reviens, puisque là je l'ai fait pour l'instant que pour la plage des abscisses, hein, vous voyez, vous constatez que c'est pas la même. Donc on va le faire pour les ordonnées maintenant. Moi, je le remplace par nombre. Je copie ma syntaxe. Je reviens dans mon graphique. Clic droit, sélectionner données. Ici, je modifie. Et dans valeur de la série, je vais mettre directement ma syntaxe. OK. Là, on voit que le graphique a réagi. On va voir si ça fonctionne tout de suite. Je vais mettre, par exemple, 2. Entrée. Et là, vous voyez, donc le graphique s'adapte en fonction. Là, ça, je peux supprimer maintenant. 3, etc., etc. Vous pouvez même aussi mettre directement la formule moi avec aujourd'hui, qui va vous permettre automatiquement, suivant la date de votre PC, s'adapter. C'est-à-dire que là, nous, on est au mois de mars, et bien, vous aurez une plage, voilà. Dès qu'on franchira avril, ici, vous aurez 4, et votre graphique s'étalera automatiquement. Me direz-vous, pour certains, je vous accorde que dans ce cas-là, c'est pas forcément très utile de passer du temps à créer des plages dynamiques pour faire quelque chose qui peut nous prendre 2 secondes en faisant ça, mettons, en changeant de mois. Je vous l'accorde, c'était juste pour vous montrer d'une manière très simple avec 2 axes. Là, j'ai un exemple d'un fichier dans lequel c'était crucial de le faire, puisque vous voyez ici, j'ai plusieurs axes désordonnés. Et ici, quand je clique par exemple sur le mois, par exemple là j'ai tapé sur juin, vous voyez que mon axe des abscisses, il a 15 valeurs, que par exemple si je tape sur le mois de janvier, j'en ai que 6. Imaginons que j'avais pas créé de plage dynamique, vous auriez ici, mettons, 10, et ben dans ce cas-là, vous voyez que vous avez quelque chose de moche, puisque ici, vous avez des valeurs qui restent à 0, et dans le cas 6, là c'est dangereux, parce que vous voyez même pas ce qu'il y a au-delà, alors que je sais qu'il y a 15 valeurs. Donc dans ce cas-là, je peux vous assurer que les plages dynamiques, elles prennent tout leur sens, parce que c'est visuel, c'est rapide, et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à vous demander où sont vos données, et réajuster de la même façon que je faisais tout à l'heure ici, quoi. Voilà. Donc voilà l'intérêt des plages dynamiques, et puis si vous n'en avez pas besoin dans vos graphiques, je peux vous assurer que les plages dynamiques, on peut s'en servir dans plein de cas, et que c'est très pratique comme outil. Merci à vous, c'est terminé pour ce tuto.